Merci Seigneur. Merci Jésus. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est magnifique. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté. Les mots humains sont trop petits pour exprimer la grandeur de notre Dieu. En ce dimanche, mes remerciements vont vers Dieu, le Père des Lumières, le Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, celui qui nous étonne, celui qui nous épate chaque jour. Il est bon, notre Dieu. Je bénis aussi le pasteur qui m'a donné l'opportunité de me tenir ici devant vous. Il vous salue, il est à la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, il viendra à la fin du culte. Et je voudrais que tu dises à ton voisin que cette parole qui va être annoncée est pour moi. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'honneur en ce jour. C'est dimanche de Pentecôte. Et ça nous rappelle bien des choses dans Actes des Apôtres, où le Saint-Esprit est descendu. Le peuple de Dieu a parlé en langue. Il y a eu des miracles qui se sont opérés. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a des projets de paix et de bonheur pour nous. Alléluia. Pasteur m'a demandé pendant la semaine d'apporter la parole ce dimanche. Et j'étais en train de préparer un message. Jusque jeudi soir, le message était clair dans ma tête. Et puis vendredi matin, lorsque je me suis levée, vers 6 h du matin, en me levant de mon lit, il y a eu un autre message qui est venu très clairement à 6 h du matin. J'avais déjà dit au pasteur ce que j'allais prêcher le dimanche. Je me suis tournée vers lui, je lui ai dit, Dieu m'a donné un autre message. Je ne vais plus prêcher sur la consécration comme c'était prévu, mais je vais prêcher sur un thème que le Seigneur vient de me donner là, maintenant, tout de suite. Et c'était le vendredi matin, donc je passe ma journée dans la préparation spirituelle. Et puis le soir, on arrive ici. Pendant la journée, le pasteur avait senti que la sœur Sandrine devait apporter la parole le vendredi soir. Donc, il me demande à moi de conduire la louange et à la sœur Sandrine de prêcher. La sœur Sandrine vient. Elle dit, le pasteur m'a surprise. C'était pas prévu que je prêche aujourd'hui, mais j'obéis et le Seigneur m'a donné une parole le matin. Et cette parole que le Seigneur lui avait donnée, c'est la même parole qu'il avait donnée. Amen. Donc Sandrine a commencé mon message déjà depuis vendredi sur la distraction. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions sortir de la distraction. La NJK a assez tourné en rond. Dieu veut qu'on avance. Dieu veut que nous puissions sortir de la distraction. Amen. Notre Dieu est très bon. Amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Et pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, vous avez raté. C'était une parole. Waouh! Vous n'avez jamais vu Sandrine prêcher. Vendredi, on était là tous comme ça. Elle a donné une parole. Waouh! C'était profond. C'était très, très, très profond. Une parole venant du Seigneur. Alors nous bénissons le Seigneur pour les talents qu'il est en train de susciter dans la Nouvelle Jérusalem de Portenberg. De l'autre côté, ça sera grave. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le thème de ce matin, c'est sortir de la distraction. Dans cette vie, pardon, chacun de nous a une mission. Lorsque tu es venu sur la terre, Dieu avait décidé quelque chose. Il t'a mis sur la terre, pas par hasard. Lorsqu'il t'a mis sur la terre, il avait préparé des choses. La Bible nous dit que Dieu a préparé d'avance des choses pour que nous puissions les pratiquer. Donc, sœur Bibiche, tu dois savoir que dans cette vie, tu n'es pas un être, un jeton quelque part. Tu es appelé à faire quelque chose dans cette vie. Tu dois laisser ce qu'on appelle kotika bilembo. Lorsque tu partiras de ce monde, il faut qu'on dise... En tout cas, la sœur Bibiche, son passage à la NJK a fait ça, 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 ça. Lorsque tu es venu dans cette église, c'était pour une mission. Alors, sors de la distraction. Tu as une mission ici. Tu as un rôle à jouer dans cette église. Alléluia. Elle sait de quoi je parle.
Nous sommes dans une période où tout devient difficile. Nous sommes dans une période où le diable s'est levé. Et sa mission, c'est de distraire le peuple de Dieu. Nous sommes dans une période où le diable a relâché toutes ces puissances des ténèbres, les puissances là qu'il avait gardées pour la fin des temps. Il les a libérées pour cette période-ci. Nous sommes dans des temps où la fin du monde approche. Nous sommes très près de la fin du monde. Jésus est sur le point de revenir. Alors le diable sait qu'il va griller en enfer. Le diable sait que lui, il est déjà jugé. Son sort est déjà cuit. Mais ce qu'il veut, c'est de nous entraîner, nous tous, avec lui dans le feu. Mais moi, je n'irai pas. Alléluia. Moi, je n'irai pas dans le feu avec Satan. S'il a envie d'aller, qu'il aille lui-même. Et toi, si tu as envie d'aller avec lui, tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Satan sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Alors le combat devient très dur. Il veut gagner le plus de personnes. Et c'est le moment, maintenant, où tu dois être sentinelle de ta vie. C'est le moment où tu dois veiller sur ta vie. C'est le moment où tu dois veiller sur tes bénédictions. Tu dois veiller sur ton appel. Tu dois veiller sur ta famille. C'est le moment où il y a l'alerte maximale dans le tribunal, dans les loges de Satan. C'est le moment où, lorsque le matin arrive, il se demande comment est-ce qu'on va faire pour tuer la sœur Marie-Claire. Alors ils mettent en place toutes sortes de stratèges pour que la sœur Marie-Claire ne vive pas jusqu'à 50 ans. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il est là, il rugit, il est en train de rôder, de s'attendre à quelqu'un pour le dévorer. Le diable est en colère. Il nous cherche, mes bien-aimés. Le diable est en colère, il cherche notre mort. Il cherche notre déstabilisation. Il est en train de multiplier tout ce qui est dans son pouvoir pour que toi, tu sois toujours continuellement en train de pleurer et que ces pleurs-là t'emmènent jusqu'à la mort. Mon thème, c'est sortir de la distraction. Parce que le diable, il sait que si je viens chez la sœur Bibi, je lui dis, bon, allons en boîte de nuit. La sœur Bibi va dire, oh, moi les boîtes de nuit, j'ai déjà vaincu ça. Et il va venir chez la sœur Bibi. Bon, je tombe dans l'impudicité, elle dit, hey, regarde-moi bien. Je ne suis plus là dans ces choses. Il va essayer toutes sortes de choses pour la faire tomber. Mais si la sœur Bibi est là et qu'elle dit au nom de Jésus, le diable ne pourra rien faire. Alors ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est de chercher un moyen pour que toi tu puisses lui donner accès. De chercher un moyen pour que toi tu puisses lui ouvrir la porte, qu'il vienne et qu'il rentre. Lorsque nous avons des sentinelles, peut-être pas ici, mais en Afrique, les sentinelles sont là, elles se tiennent devant la porte et elles ne dorment pas. Normalement, une bonne sentinelle ne peut pas dormir. Elle est là pour veiller à ce que les voleurs n'entrent pas. La sentinelle est là pour veiller à ce que les brigands n'entrent pas. Toujours éveillé. On voit toujours le matin vers 5 h, papa sentinelle en train de faire la ronde, de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de suspect ici. Nous sommes des sentinelles pour nos vies. Nous sommes des sentinelles pour nos familles. Nous sommes des sentinelles pour l'église, la RJK. Alors nous devons sortir de la distraction. Parce que ce que le diable maintenant va utiliser, s'il n'arrive pas à voir la sœur Bibi, c'est la distraire. Va chercher à la distraire. Elle va chercher à enlever toute la tension qu'elle peut avoir pour pouvoir entrer dans sa vie. La distraction, c'est quoi? La distraction, c'est un état d'esprit où tu es ailleurs. Tu te focalises sur autre chose. Tu manques de concentration. Par exemple, je donne un exemple. Tu es en classe, le professeur est en train de parler et toi, tu penses à autre chose. Quand on va te poser une question, tu ne sauras pas répondre parce que tu n'as pas été attentif à ce que le professeur a dit. Dans l'église, plusieurs fois, pasteur donne des communiqués. Oui, nous avons notre veillée ce vendredi-ci. Tout le monde est là, tout le monde entend, mais parfois il y a des gens qui sont à l'abattoir pendant que le pasteur est en train de donner les communiqués. Il y a des gens qui sont dans leur lit, il y a des gens qui sont en train de penser, ah, hier la soirée là, vraiment comment c'était, alors que tu es censé entendre, capter ce que l'homme de Dieu dit. Pendant même que je suis en train de prêcher ici, il y en a qui sont
qui sont en train de se dire qu'elle fasse vite parce que moi je dois aller à l'abattoir après. Qu'elle fasse vite parce que moi j'ai des courses à faire après. Qu'elle fasse vite parce que bon, on a bien loué, qu'elle fasse vite comme ça, nous on s'est rentré. Reviens. Si tu étais parti, ou tu étais en train de revenir, de partir, reviens avec nous. Parce que ce que je veux dire, c'est pour ta vie. Alléluia, c'est ce que le diable veut, te distraire. Il veut te distraire pour que tu sois focalisé sur autre chose que l'essentiel. Nous allons lire un texte dans la Bible, dans 2 Samuel, chapitre 11. Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, à partir du premier verset. Je ne sais pas qui peut lire pour moi, la sœur Marie-Claire. Tu lis à partir du premier verset jusqu'au verset 17. La nuit suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et quand il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David lui demandait qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David et qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans cette maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du peuple. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu de sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire à sa présence. Et il bénit. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur la couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en rassemant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par les vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Quelle parole. Alléluia. David, la Bible nous dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc David, le Seigneur a regardé, il a regardé
dans le monde. Il a commencé à pointer des personnes qui lui sont agréables. Et parmi ces personnes qu'il avait pointées, il y avait David. La Bible dit, il n'y a personne d'autre pour qui on dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Si ce n'est David, on dit que c'était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Et les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu sont la cible de Satan. David était bien aimé de Dieu. Lorsqu'il allait combattre, Dieu était avec lui. Il avait une communion parfaite avec le Seigneur. Lorsqu'on regarde les psaumes, nous voyons qu'il avait une relation avec le Seigneur. Ouf, une relation que moi j'aimerais bien avoir. Lorsque quelque chose lui arrivait, il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il avait de l'expérience dans la relation avec le Seigneur. Alors le diable a dit, ça c'est un homme à abattre. Mais comment je vais faire? Le faire pécher? Comment est-ce que je vais parvenir à le faire pécher? Comment est-ce que je vais parvenir à introduire la mort dans sa maison? Un jour, David, au lieu d'aller combattre avec les autres, ce jour-là, il a dit, moi je combats déjà depuis que j'ai tué Goliath jusqu'à aujourd'hui, je continue à combattre. Aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, je vais un peu rester à la maison. Il a donné ses ordres à ces gens, vous allez vous battre, moi aujourd'hui, je reste me reposer. Alors, lorsque le diable a entendu repos, il a dit, c'est là que je vais l'avoir. Donc, se reposer, il n'y a pas de mal à se reposer. Mais lorsque tu te reposes, continue à être branché au Saint-Esprit. Parce que le diable va en profiter. Alors, il s'est reposé, tout allait bien jusque-là. Et puis il essaye de dormir, le diable vient le frapper d'insomnie. Alors il se lève, il dit, bon, je n'ai pas sommeil. Au lieu de se mettre à intercéder, comme certains, quand le sommeil te quitte pendant la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder un film. Qu'est-ce que tu fais quand tu perds le sommeil pendant la nuit? Quand tu perds le sommeil pendant la nuit, brille, va qu'à la prière. Parce que le diable, ce n'est pas notre copain, il cherche la faille. On dit que c'est un lion rugissant, il rôde, il cherche qui dévorer. Alors, pendant son sommeil, il a perdu son sommeil, et puis il dit, bon, je vais aller au balcon. Et puis il va au balcon, dans toute la légèreté possible. Il était fatigué. C'est normal, quand on a trop combattu, c'est normal qu'on soit fatigué. Là, n'était pas encore le péché. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'il a perdu le sommeil juste au moment où il y avait une femme là-bas qui était en train de se laver. Alors, il regarde, il dit, la femme était en train de se laver, il dit, faites-moi venir cette femme. Jusque-là, il pouvait encore s'arrêter. La femme est venue, il lui a posé la question, quel est ton nom, etc. Et la femme lui dit, je suis la femme d'Uri. Il dit, jusque-là, il n'avait pas encore péché, il pouvait encore s'arrêter. On te dit que c'est la femme d'autrui. Non, non. Comme il était déjà piqué par l'ennemi, comme il avait déjà reçu une petite piqûre de Satan, il continue. Il dit, bon, de toute façon, même si tu es une femme mariée, moi je suis le roi, tout ici m'appartient, les animaux, les femmes, les hommes, tout m'appartient, donc moi je vais aller avec toi. Il est allé avec la femme d'autrui, et là Satan avait réussi sa mission. Satan a dit, bravo, maintenant là je t'ai enfoncé bien dans la distraction. Je t'ai tenté et tu es tombé dans le piège. Et puis, quelque temps après, son mari, le mari de la dame, elle était au front, que lui avait abandonné, en restant se reposer. Et puis, on lui fait dire que non, la femme est enceinte. Il dit, maintenant qu'elle est enceinte, qu'est-ce que je vais faire? Si les gens savent que cette grossesse est de moi, surtout si son mari apprend que cette grossesse est de moi, mon trône, il est en danger, parce qu'on va dire, quel genre de roi comme ça? Quel est l'exemple qu'il donne? David a oublié qui il était. Il était le roi, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était un homme que Dieu appelait son ami. En ce moment-là, il est rentré dans la distraction. Il a oublié toutes les paroles qui se disaient avec le Seigneur. Il a oublié que le Seigneur lui avait dit, je t'aime d'un amour éternel. J'ai des projets de paix pour toi et non de malheur. Je t'aime, je veux que tu me serves. Je serai là, toujours près de toi. Même quand les hommes te délaisseront, moi je serai toujours là à veiller sur toi. En ce moment-là, il a oublié toutes ces paroles. Il a oublié tous les versets. Il a oublié tous les psaumes qu'il récitait. Alors il a dit, bon, il ne faut quand même pas que tout le monde sache que
j'ai péché. C'est comme parfois les vieux chrétiens. Lorsque tu pêches en cachette. Il ne faut pas que les gens sachent. Et moi, je suis diacre, je suis diaconesse, je suis pasteur, je suis servante de Dieu. Je pêche, mais il ne faut pas que les gens sachent. Donc, je vais faire la dissimulation. Alors, il fait venir Uri. Uri arrive, elle lui dit, bon, il dit à ces gens, faites-le boire. Quand il sera ivre, je suis sûr qu'il va monter, il va aller dormir avec sa femme. Comme ça, après, quand la femme va accoucher, et il va dire, mais tu te rappelles, l'autre jour, tu es venu du front, et je suis tombée enceinte, donc c'est ton enfant. Uri, Uri était vigilant. Il connaissait la parole de Dieu. Il se disait, moi, pour le moment, je suis en mission. Comme toi ici, tu es en mission. La NJK, tu es en mission. Ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ta faiblesse actuelle, mais dis-toi que je suis en mission à la NJK. Uri s'est dit, je suis en mission. Donc, quand je viens là, pas de distraction. Je ne vais pas aller chez ma femme, je vais aller nulle part, moi je reste ici. Amen. Oh, David qui dit, mais t'as un problème. Il me cherche des problèmes, ce garçon. Il dit, bon, comme aujourd'hui ça n'a pas marché, je vais attendre demain. Il demande à Uri de rester. Bon, toi reste. Alors, certainement que Uri est en train de se poser la question. Mais il y a des gens qui sont plus valables que moi, les Joab et tout ce monde-là. Pourquoi est-ce que le roi ne les a pas fait venir pour manger? Parce que c'était quand même un honneur de manger avec le roi d'Israël. Il m'a appelé, je mange avec lui, mais ça cache quoi? Et puis on vient lui dire, non, va dans la maison dormir avec ta femme. Il dit, en tout cas, je n'y vais pas. Même dans son inconscience, il était ivre. On lui a donné de la bière, et de la bière, et de la bière, et du vin. Fais attention, toi qui prends beaucoup de bière là. Le diable va profiter pendant que tu n'as pas tout ton raisonnement là pour te faire des choses bizarres. Mais Uri, malgré son ivresse, Dieu est bon. Dieu a dit, David, tu as péché, tu vas payer. Nous devons savoir que lorsque nous péchons, le salaire du péché, c'est la mort. David, tu vas payer. Le lendemain, Uri, on le saoule, même dans son ivresse. On pensait qu'il allait aller dormir avec sa femme, il reste là. Bien, on vient dire à David, cet homme, impossible de l'avoir, il n'est pas tombé dans le panneau. Dis bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est seulement l'éliminer. Alléluia. Il l'a envoyé dans le front pour qu'il soit éliminé. Et lui, il a continué dans son péché. Il a continué dans sa distraction. Et nous allons voir que dans les versets plus loin, il y a des malheurs et des malheurs et des malheurs qui lui sont arrivés. Uri. Nous devons être comme Uri. Alléluia. Pas de distraction. Tu viens là. Gna, 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 gna. Et moi, je ne veux pas me distraire parce que je sais que le diable rôde. Il cherche qui il va dévorer. À la NJK ici, moi, j'ai une mission. Alléluia. Peut-être que toi, ta mission, c'est d'avoir des rêves pour nous prévenir quand quelqu'un va mourir ici. Mais non, tu es là, tu es en train de te distraire. Masanga, Bafeti, les boîtes et tout ça. Maintenant, le Seigneur va te montrer, te révéler des choses. À quel moment? Sortons de la distraction. Peut-être que toi, ta mission ici, c'est de nous donner des paroles de connaissance. Tu viens là, tu nous dis, telle sœur, si elle souffre, c'est parce qu'il y a ça, 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 ça et ça. Mais toi, tu es dans la distraction. Le Seigneur va te parler comment? Si aujourd'hui j'ai des problèmes, peut-être que c'est à cause de toi. Tu dors. Tu es dans la distraction. Le Seigneur t'a donné une mission ici. Et toi, tu marches dans la légèreté. Réveille-toi. Tu as une mission dans cette église. Tu n'es pas venu ici par hasard. Lorsque tu es rentré dans cette église, c'est parce que Dieu avait préparé quelque chose. Tu n'es pas venu seulement pour toi, tu es venu pour moi, tu es venu pour ma soeur, tu es venu pour mon frère. Alors réveille-toi. J'ai essayé de relever ici quelques éléments, quelques formes de distraction qui permettent au diable d'attaquer la NJK, qui permettent au diable d'attaquer ta vie, ta famille, tes frères, tes soeurs, tes parents. La première forme de distraction, c'est les disputes et les querelles.
Pendant que toi, tu es occupé à te battre et à te disputer. Je vais donner l'exemple. Ma soeur, mets-toi un peu debout là devant la porte. Elle est debout devant la porte pour que les ennemis n'entrent pas. Alléluia. Maintenant, maman Annie commence un peu à la distraire. Toi, ton objectif, c'est de l'emmener vers la porte là-bas. Va la provoquer. Elle doit se fâcher et tu dois l'emmener là-bas devant la porte. Alors maintenant, elle réagit. Hein? Elle réagit. Maman, provoque-la. Bon, maintenant, pendant qu'elle réagit là, la sœur fait diversion, elle est en train de la distraire. Maintenant, lorsqu'elle est en train de la distraire, elle était postée là-bas pour empêcher que les gens rentrent, les voleurs entrent pour nous faire du mal. Pendant qu'elle est occupée à se distraire avec maman Annie, il y a des gens qui vont entrer par la porte, qui vont venir, s'ils sont armés, ils vont tirer sur nous. Pourquoi? À cause de la distraction de la sœur Nathalie. Nous devons être comme Uri. Tu es à ton poste là devant la porte. Qu'on t'insulte, qu'on crie sur toi, qu'on te fasse quoi? Moi, ma place est ici devant la porte. Parce que je veux des comptes à rendre à Dieu. Je suis devant la porte et je reste. Maman, elle monte, descend. Moi, je suis là. Pourquoi? Parce que je dois empêcher que les gens viennent faire du mal à la LGK. Maintenant, toi, quand on te provoque seulement un peu. Et moi, on ne me touche pas. Et moi, on ne me fait pas ceci. Moi, on ne me fait pas cela. Pendant que tu es en train de te disputer, pendant que tu es en train de te fâcher, le diable il dit Alléluia. Oh, Hosanna. Parce que le diable, il prononce aussi les paroles de la Bible. Hein? Alors, toi, tu te distrais. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire des trous ici. Il fait des trous et ça rentre. Et on entend dans l'église qu'il y a des catastrophes, qu'il y a des scandales qui se font à cause de toi. Je suis venu te réveiller pour que tu sortes de la distraction. Quel est ton appel? Qu'est-ce que tu fais ici à la LJK? Quelle est la chose que le Seigneur t'a demandé de faire ici à la LJK? Alors pourquoi tu te distrais? On t'a provoqué et puis quoi? Et puis quoi? Parce que quand on te provoque et que tu réagis, le diable il vient dans ta maison, il prend la paix pendant que toi tu es là. Hé, ne joue pas avec moi. Toi tu sais de quelle famille je viens. Le diable il dit, oh là-bas, vers, je peux rentrer, allez, rentre dans ta maison, et tes enfants, papa, et tes finances, papa, et tout. Et toi tu es là en train de te disputer. Mais là encore, les esprits vont revenir. Tu vas constater qu'il y a la rébellion dans ta maison. Tu viens constater que tes finances sont au rouge. Tu venais de recevoir 10 000 € lundi. Mardi, tu n'as plus rien. Tu te demandes, mais où est passé l'argent? Tu as des catastrophes et des catastrophes. Tout simplement parce que le diable est venu te provoquer un peu et tu t'es laissé prendre au piège. Les disputes et les querelles. Un jour, j'étais à Kinshasa et puis on m'a raconté qu'on avait braqué une banque à côté de la Grande Marmite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des militaires vraiment armés qui gardaient la banque. Donc ils étaient là dehors. Quand tu les voyais, ils rigolaient pas. Et puis un jour, il y a un monsieur qui vient très gentil, qui commence à leur dire, je sais que vous êtes en service, mais un peu de bière, ça ne fait pas de mal. Hein? Alors, bon, ça va, une bière, ça ne fait pas de mal. Hein? Le premier a pris la bière, il a commencé à boire. Et puis il dit, est-ce qu'on ne peut pas faire une partie de cartes? Il y avait une table là à côté. Donc ils ont oublié leur poste là-bas. Ils sont venus s'asseoir et ils ont commencé à jouer aux cartes. Et le monsieur, lui, il avait déjà des complices qui devaient venir avec des armes très sophistiquées. Donc eux là, pendant qu'ils jouent aux cartes, tu joues bien, allez, buvez la bière, allez, et les bières tombaient. Et puis à un moment, les complices, il leur a fait signe que non, c'est le bon moment maintenant. Venez braquer la banque. Et les soldats étaient là, en train de jouer aux cartes, en train de boire, et les complices à l'aise. Ils ont rentré dans la banque avec leurs armes, ils ont braqué ils ont comment dire,
On dit braquer, on dit quoi? Les personnes qui étaient là, en demandant qu'on leur donne tout le butin du jour. La recette de ce jour-là, ils sont partis avec. Calmement, ils sont sortis, ils les ont laissés en train de jouer aux cartes. Ils sont montés dans la voiture et ils sont partis. Et à un moment, le monsieur est parti et puis finalement, trop tard. L'argent était déjà parti. Et c'est comme ça que le diable agit. Lorsqu'il sait, il sait que tu as un trésor. Il sait que la NJK, c'est un trésor. C'est une mine d'or dans cette église. Tous les dons sont déversés ici. Mais comment est-ce que je vais faire pour que ces dons-là ne se manifestent pas? La Bible dit que je suis une réponse au cri de la création. Il y a des gens qui sont dehors, qui veulent être guéris. La guérison est ici. Il y a des gens qui veulent être délivrés. La délivrance est ici. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur dise seulement je t'aime. L'amour est ici. Mais le diable vient nous distraire. Comme ça, notre église, elle prend une autre réputation. Et c'est l'église où on se dispute et où on se querelle. Ici, ce n'est pas une église où on se dispute, où on se querelle. C'est une église où le Saint-Esprit agit. C'est une église où il y a des délivrances. C'est une église où il y a la manifestation puissante de l'onction. Alléluia. Ça, c'est la première forme de distraction. La deuxième forme de distraction, c'est l'irrégularité au temple. Comme David, tu es fatigué, tu dis vraiment moi, je suis là depuis le début de l'église, j'ai trop prié, ça fait 5 ans que je suis là, je prie, je prie, je prie. Maintenant, c'est le moment de me reposer un peu. Mais quand tu te reposes, ce qui va t'arriver, c'est ce qui était arrivé à David. David s'est reposé. Et à la fin de son repos, il a tué quelqu'un. Alléluia. Est-ce que toi, tu connais le nombre de personnes que tu tues à cause de ton repos là? On a les prières ici le mercredi. Le mercredi, on vient ici pour prier, pour que le Seigneur fasse ressortir de toi les dons et les talents que le Saint-Esprit a mis au-dedans de toi. Mais toi, tu dors. Le vendredi, on vient ici pour t'apprendre comment combattre. Parce que le Seigneur t'a établi ici comme intercesseuse, comme intercesseur. Mais le vendredi, tu restes chez toi. Tu zappes et tu rezappes. Est-ce que tu sais que tu es en train de tuer des gens ici? Est-ce que tu sais que tu es comme David, en train de tuer Uri? Il y a des gens qui ont besoin de toi. Et d'ailleurs, toi-même, tu ne te considères même pas. Tu es l'homme, tu es la femme selon le cœur de Dieu. Arrête un peu de dire, oui, moi c'est la vie, oui, moi ceci, moi cela. Ça, c'est vie-là que tu as fait, c'était il y a longtemps. Maintenant, tu es à la NJK. À la NJK, notre mission ici à la NJK, c'est de restaurer les gens qui ont été frappés par la vie. Tu as été divorcé. Tu as fait ce qu'on appelle au Congo, ça la vie. La NJK cherche des gens comme ça. Comme ça, on va te laver, on va te nettoyer. Et après ça, tu auras une mission ici à l'église. Tu pourras aussi parler, tu pourras aussi témoigner, tu pourras aussi avoir une mission pour emmener les gens au ciel. C'est quoi ces histoires? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Mercredi, tu dois être là. Vendredi, tu dois être là. Maintenant que tu restes à la maison, quand le combat vient, tu es démuni. Parce que toutes les armes que tu devais avoir ici, la force que tu devais avoir ici, tu ne l'as pas. Alors quand le diable vient frapper à la porte, tu te distrais facilement. Tu te laisses aller. Autre forme de distraction, les critiques. Oula! Les critiques. Du matin au soir. Tu as vu maman Matou. Tu as vu papa Mathison. Tu as vu papa Jean. Tu as vu donc. Ça, c'est ta vie. Tu vois toujours les défauts chez les autres. La Bible dit que toi qui veux enlever la paille dans l'œil d'autrui, est-ce que tu ne vois pas la poutre qui est devant ton œil? Donc ce que toi tu veux enlever chez ton voisin là-bas, c'est petit comme ça. Mais chez toi, c'est gros comme ça. Donc, quand tu veux m'enlever la paille dans mon œil ici, d'abord tu ne vois pas bien. Parce que tu as la poutre, ta propre poutre qui est là devant toi, tu ne vois pas bien. Tu dis, en tout cas vraiment, la sœur Marie-Claire, en tout cas vraiment. Mais toi-même, tu n'as pas de défaut. Il y a des gens, quand tu es avec eux, de midi jusqu'à 15h, vous allez prier peut-être 2 minutes. Mais les 3 autres heures là,
Oui, tu as entendu, hein? Hey, la sœur telle s'est disputée avec l'autre sœur. Tu as entendu? Et mais entre-temps, le diable est en train de piller ta maison. Entre-temps, tes enfants, ils échouent à l'école. Entre-temps, tes finances sont attaquées. Entre-temps, ta famille au Congo est malheureuse. Pourquoi? Tout simplement parce que tu t'es laissé conduire par les critiques. Chacun sera jugé. Nous serons jugés tous devant le Seigneur. Nous irons devant le tribunal. Lorsqu'on arrivera devant le tribunal, le Seigneur va dire, Sandrine, viens répondre de tes actes. Sandrine va dire, oui, moi si je n'ai pas servi à la NJK, c'est à cause de maman Bibi. Elle ne me respectait pas. C'est à cause de maman Bibi. Elle ne me considérait pas. C'est à cause de maman Bibi. Si je suis Seigneur, si je n'ai rien fait dans l'église, c'est à cause de maman Bibi. Et le Seigneur va te dire, ici on ne cite pas les noms des gens. Ici, on cite son propre nom. Oui, maman Bibi a fait. Elle va être jugée, elle va venir ici, je vais lui dire, pourquoi tu as fait ça à Sandrine? Mais toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas esquivé ces histoires-là qu'elle te faisait? Le Seigneur a dit, je vous ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc tu as en toi toutes les choses qui peuvent te conduire à vivre une vie de sainteté, de sanctification. Donc devant Dieu, tu n'auras pas d'excuses. Tu ne pourras, tu seras la bouche bée. Le Seigneur va te demander si et ça. Non, en tout cas la sœur Sabine, quand elle venait là, elle me distrayait. Ici on ne parle pas de Sabine. Ici, on parle de toi. Bon, maintenant, toi. Donc, toi, tu es parfait. Toi, tu n'as pas de défauts. Toi, tu es saint, sans tache, sans ride. Et arrêtons les critiques. Critiquons-nous nous-mêmes. Regarde. Est-ce que dans ma vie, je regarde un peu ma vie. Est-ce que je suis satisfaite de ma vie? Et comment est-ce que ma vie est? Hein? La sœur Sandrine, elle a prêché vendredi. Elle a dit que le jeune homme riche a fait tout ce qui était observé. Il a observé tout ce qui était dans la Bible. Mais au bout d'un moment, il a vu qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Il est parti devant le Seigneur, il a dit, Seigneur, j'ai observé tous les commandements. Ne voler, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Tout ça j'ai fait. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Tu ne feras pas si tu... Seigneur, tout ça moi j'ai fait. Qu'est-ce qui me manque encore? Le Seigneur lui a dit, oh, moi je t'aime vraiment. Ça c'est vraiment un enfant de Dieu pur. Ce qui te manque, prends ta richesse, vends tout et suis-moi. Je dis à Seigneur, vraiment, que je vende tout et que je te suis. C'est la question que nous devons nous poser devant le Seigneur. Amen. Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Je viens à l'église de la NJK. Mon rôle, c'est quoi? Mon rôle, c'est quoi? Il n'y a pas que Sandrine qui doit se promener ici à tout faire. Tu as certainement des talents que tu peux mettre au service de l'église, mais à cause de ta distraction, tu nous prives de tes talents. C'est ça. À cause de ta distraction, nous on est là en train de se casser la tête à faire ci et ça. Alors qu'il suffit que toi tu dis seulement un mot. Toi peut-être que tu connais quelqu'un au Congo qui peut nous donner 100 000 euros pour le bâtiment. Mais tu te distrais. Parce que les gens ne savent même pas que tu fais partie de la NJK. Tu viens le dimanche, mais est-ce que tu affiches ton identité? Si tu affiches ton identité, tu n'es pas dans la distraction. Quelle personne là qui te connaît, qui sait que si elle est membre de la NJK, c'est qu'il y a des bonnes choses qui se font là-bas. Moi j'ai 100 000 que je dois faire des affaires, mais je sens que je dois semer dans la maison de Dieu quelque part. Mais j'ai ma soeur là. Toi tu pries où? Votre église est où? C'est une bonne église. Est-ce que c'est une église où le Saint-Esprit? Oui, oui. Bon, je vous donne 100 000. Il y a quelqu'un, une personne qui a donné 100 000 à l'église, comme ça, 100 000. Pas. Alléluia. Peut-être que nous on rate les 100 000, les 50 000, les 20 000 à cause de ta distraction. C'est ça. Parce que les gens ne t'associent pas à la NJK. Les gens t'associent aux boîtes de nuit. Les gens t'associent au bar. Les gens t'associent à autre chose. Mais pas à la NJK. Amen. Alors si le Seigneur te parle, c'est parce qu'il veut que tu sortes de ça. Amen. Si le Seigneur te parle, c'est parce qu'il a une mission pour toi. Le temps est court, Jésus revient. Jésus est à la porte. Il y a des préparatifs qui sont en train de se faire au ciel. Jésus-Christ est là, il est en train d'attendre seulement l'ordre de papa pour qu'il s'aide. Que la trompette sonne et qu'il vienne nous chercher. Yes. Alléluia. Une autre forme de distraction, les réseaux sociaux. Depuis le matin,
Facebook, Instagram, pas. Amen. Juste pour toi. Donc on peut même plus se parler. Tout le monde est sur son téléphone. Toute la journée sur les réseaux sociaux. Esther récupère. Quand est-ce que tu vas avoir le temps de t'occuper de la famille? Quand est-ce que tu vas avoir le temps de travailler pour poster les réseaux sociaux? Une autre forme, la politique congolaise, ça nous distrait. Tout le monde veut que les choses changent au Congo. Mais prions plus, parlons. Il y a des gens, du matin au soir, tu parles. Mais lui, Kabila, il est là, sur son trône, il règne, il continue à se faire de l'argent. Et le fait que tu parles, c'est pas ça qui va changer les choses. Je me mets un peu, les causeries là, et prie plus. Parce que la prière, ça va faire que le Seigneur puisse déclencher sa puissance pour changer les choses. Nous n'avons qu'une seule arme de guerre, c'est la prière. La prière, c'est la seule chose que nous avons contre l'ennemi. Contre tes ennemis là qui t'embêtent. La seule arme que tu as, c'est la prière. Une autre forme de distraction, c'est les amusements. À toutes les fêtes, on te voit. À tous les deuils, on te voit. Tu peux aller à une fête. Il faut l'équilibre. Tu vas à une fête, tu vas jusqu'à 2h du matin. Tu sais que le lendemain, moi, je dois aller à l'église. Tu vas jusqu'à 2h, 3h, puis tu dis, moi, je dois rentrer parce que demain, c'est l'église. C'est inacceptable que toi, un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu vas à une fête et demain, tu ne viens pas à l'église parce que tu étais à la fête. Est-ce que tu réalises un peu que tu es un assassin? Parce que nous, on a besoin de toi ici. On a besoin des œuvres que le Seigneur a mises en toi. On en a besoin. Il y a des gens qui, parce qu'il est allé en boîte de nuit la veille, dimanche, tu ne vas pas à l'église. Mais quand tu es en boîte de nuit là-bas, il y a du bruit. Quand tu appelles quelqu'un qui est en boîte de nuit, allô, je ne t'entends pas, allô, je ne t'entends pas. Il y a trop de bruit ici, je ne t'entends pas. Mais le Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand tu es dans la distraction là-bas, trop de bruit dans ta tête, trop de bruit autour de toi. Le Saint-Esprit vient te parler. Il vient te dire, prie parce que la sœur Bibi va connaître un accident demain. Tu dis au Saint-Esprit, allô, pardon Saint-Esprit, je n'ai pas entendu, pardon. Et puis après on vient te dire que la sœur Bibi a eu un accident. Mais le Saint-Esprit va te dire, mais je t'avais dit, oh, moi je n'ai pas entendu. Sors-toi de la distraction. Amen. Alléluia. Amen. Les dangers de la distraction maintenant. La distraction, ça t'emmène la cécité spirituelle. Tu ne vois pas ce que le Seigneur veut que tu voies. Parce que tes yeux sont troubles, tu es tellement distrait, tu n'es pas concentré. L'autre jour, j'ai klaxonné sur une de mes collègues, j'étais en train de passer avec la voiture et elle était tellement préoccupée d'aller à la gare. Donc tout son esprit était à la gare, donc elle vient là, elle traverse, je klaxonne, elle n'entend même pas que je klaxonne, elle va, elle avance. Tu es aveuglé. La distraction, ça t'aveugle, tu ne peux plus voir clair. Tu ne peux plus voir ce que le Seigneur te montre. Tu as tes yeux troubles. Un des autres dangers de la distraction, c'est le retard dans la vie. Tu te dis, bon, aujourd'hui, moi j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, je fais la vie. Tu collectionnes 40, 50, 60 copains. Et puis, toutes les boîtes de nuit ici te connaissent. Tous les bars te connaissent. Tous les petits gandas te connaissent. On te connaît partout dans tous les endroits bizarres. On sait que toi, tu es passé par là. Et puis l'âge avance. Et puis 30 ans. Tu es toujours dans cette vie-là. Et puis 40 ans. Et puis 50 ans. Et puis 60 ans. Maintenant, tu te réveilles. Tu te dis, hé, moi j'ai 60 ans. Je ne suis pas mariée. J'ai 60 ans. Je n'ai pas de maison. J'ai 60 ans. J'ai pas grand-chose sur mon compte en banque. Mais pendant que les autres étaient en train de se consacrer, les autres étaient en train d'éviter la distraction, toi tu étais où? Tu as 60 ans, 50 ans maintenant. À 50 ans, 60 ans, Dieu peut te faire grâce. Dieu c'est un Dieu de grâce. Il peut te donner de te remarier. Il peut te donner de retrouver un niveau de vie élevé par rapport à celui que toi tu as. Mais regarde un peu la perte de temps. Tu jouis en retard. Quand l'âge avance,
c'est quand on est jeune qu'on doit jouir de la vie, on doit jouir de l'onction quand on est jeune, parce que quand on est jeune, les jeunes peuvent aller évangéliser, les jeunes peuvent aller prendre parler de Dieu dans les rues, les emmener à l'église. Mais quand on devient vieux, on est fatigué. Le Seigneur te fait grâce, tu dis seulement Seigneur merci, alléluia, amen. Mais Dieu, si tu as 70 ans, 80 ans, Dieu te donne 100 000, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas jouir peut-être un peu de temps, mais c'est maintenant que tu dois jouir. Alléluia. Il y a des papas. Une fois, il y a un papa, je veux dire, de 60 ans, un peu plus que 60 ans, qui est venu voir le pasteur. Il lui a dit, pasteur, prie pour moi. Tous mes amis ont des grandes affaires, ils font des grandes affaires, ils ont déjà, leur situation est assise. Mes amis sont des directeurs, mes amis sont des ceci, sont des cela, et moi, pendant que eux, ils étudiaient, pendant que eux, ils n'étaient pas dans la distraction, moi j'étais, tous les concerts j'étais là, tous les ceci j'étais là, je me distrais, mais aujourd'hui je me rends compte que, j'ai 60 ans, si je continue comme ça, je vais mourir pauvre, si je continue, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Le pasteur a prié pour lui, et aujourd'hui, il a un contrat. Il est bien. Il s'est remarié, même s'il était divorcé. Donc, notre Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Mais n'attends pas qu'il soit trop tard. C'est maintenant. Que le Seigneur te parle maintenant. C'est maintenant que tu dois prendre des décisions. Et un autre danger de la distraction, c'est la mort. Regardez Samson. Samson est venu dans ce monde. Il avait une mission. Il est venu chez une femme qui n'arrivait pas à concevoir. Quand vous lisez les histoires des femmes qui n'arrivent pas à concevoir dans la Bible, tous les enfants qu'ils conçoivent là sont des enfants terribles. Regardez Samuel, regardez Samson, regardez Jean-Baptiste, c'est des grands. Donc Samson était appelé à être grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? Il a joué avec l'onction. Il a joué avec l'appel de Dieu. Il s'est distrait avec les femmes. Et on voit qu'il est mort jeune. Alors arrêtons de nous distraire parce que le diable, sa mission c'est de nous tuer. Nous devons, si tu sais qu'ici à Kortenberg, il y a quelqu'un qui te dit vraiment, moi si je vois la sœur Sabine, je vais lui tirer dessus. Maintenant la sœur Sabine va dire, ah, qu'est-ce qu'elle croit? Moi on ne peut pas me tirer dessus. Elle va aller comme ça, librement se marcher dans la rue. Non. La sœur Sabine elle va aller acheter un gilet pare-balles. Parce qu'elle sait que dehors, il y a quelqu'un qui veut ma mort. Elle va prendre un gilet pare-balles. Elle sait que la personne a l'habitude de passer par ici. Moi, je vais passer par là-bas. Elle va se protéger, mais nous ne nous protégeons pas contre l'ennemi. Nous savons qu'il est en train de rôder comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Et nous aussi, on va seulement dans la direction de Satan. On se donne et après, on s'étonne des catastrophes dans notre vie. On s'étonne des catastrophes dans notre église. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Alors maintenant, les remèdes contre la distraction. J'ai parlé ici de beaucoup de choses, mais il y en a qui se retrouvent dans tout ce que j'ai dit. Personne ne peut dire ici que non, moi, je n'ai jamais été dans la distraction ou je ne suis pas dans la distraction. Chacun à un niveau ou à un autre est dans la distraction. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand on constate qu'on est dans la distraction et que... Mon pasteur aujourd'hui, en tout cas moi je dois sortir de la distraction. Qu'est-ce que tu dois faire? La première chose c'est bien. Tu as pris conscience que tu es dans la distraction. Ça c'est la première chose. Prendre conscience. Tu vois que tu réalises vraiment que... Moi ma vie de prière, comme notre sœur Sandrine disait, le matin, parfois, on se réveille. Tu te réveilles, tu dois t'occuper de l'enfant. Quand tu as fini de t'occuper de l'enfant, tu dois faire le sac de l'enfant. Et après, tu dois aller vite courir pour prendre le bus. Quand tu as pris le bus, tu arrives au travail. Tu travailles. Quand tu as fini de travailler, tu retournes à la maison, tu reprends le bus. Tu arrives à la maison, tu dois préparer. Quand tu as fini de préparer, et tu es fatigué. Quand est-ce que tu vas prier? Il n'y a plus de vie de prière. Et tu ne comprends pas comment est-ce que le diable parvient à entrer dans ta maison. C'est à cause de le travail. Et ce n'est pas mauvais tout ça. Le système est fait comme ça, nous devons travailler. Mais c'est maintenant à nous de nous discipliner. De nous dire, moi, cet enfant, je le réveille à 6 heures. Quand je commence à 6 heures, là, je suis parti jusqu'à 20 heures. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me réveiller à 5 heures maintenant. Comme ça, j'ai 1 heure
où je peux prier, où je peux précéder l'aurore, parce que les choses se jouent là. C'est pour ça que quand on a nos prières à 3 h du matin, ne croyez pas qu'on a pris 3 h du matin comme ça seulement. Non, 3 h du matin, 3 h, 4 h, c'est des heures stratégiques pour le combat. Alors tu te dis, moi je me réveille à 5 h. Et je combats pendant 1 heure et après je peux commencer mes activités. Alors tu as remarqué que dans ta vie, non, c'est toujours, tu te plains toujours. Et je me plains toujours. Tu te plains de tes enfants, tu te plains de ton mari, tu te plains de ton travail, tu te plains de ton patron. Donc il y a des gens qui passent toute leur journée à se plaindre. Il n'y a jamais rien qui est bon pour toi. Toujours te plaindre, te plaindre, te plaindre, te plaindre, te plaindre. On m'a fait ci, te plaindre. Nous devons sortir de ça. Si tu es dans cette situation-là, que tu te plains, tu te plains, tu te plains, c'est bien que tu en prennes conscience maintenant. Si tu te rends compte que tu es colérique, tu te fâches toujours, pour rien tu te fâches, pour rien tu te fâches, pour rien tu te fâches. Tu réalises que ça c'est la distraction. Alors, tu es le candidat pour aujourd'hui, pour la prière d'aujourd'hui. Alléluia. Un autre remède, le deuxième remède pour sortir de la distraction, c'est décider de s'en sortir. Quand tu réalises vraiment que tu es dans la distraction, alors tu dois décider de t'en sortir. Tu dois te dire que je veux me discipliner maintenant. Je veux retrouver une vie de prière. Parfois, les gens du Congo se moquent de nous parce qu'ils disent « Ah, en Europe, là, vous n'avez pas l'onction. » Les gens au Congo, ils prient. Hein? Parfois, tu vas à la prière. Quand je suis au Congo, je pars à la prière de 6 h. Tu te dis « Mais ils ont dormi à quelle heure ?» Déjà à partir de 5 h, tu commences déjà à entendre les tam-tams là-bas. Vie de prière, c'est un secret qui t'emmènera dans la victoire. Tu dois te discipliner à retrouver une vie de prière. Ce n'est pas facile, ça demande de la discipline. J'ai écouté une prédication de Joyce Meyer qui disait que pour acquérir une habitude, il faut le faire pendant 21 jours. Si tu fais quelque chose pendant 21 jours, tous les jours, donc pendant 21 jours, tu fais une chose, au 22e jour, ça devient une habitude. Donc, tu dois te dire, bon, maintenant, je prends 21 jours. À partir de demain, pendant 21 jours, je vais me réveiller tous les jours à 5 h du matin. Le premier jour, ça va être difficile. Le deuxième jour, ça va être difficile. Le 20e jour, tu verras que 5 h du matin. Parce qu'il y a des gens qui vont travailler et qui se réveillent à 4 h du matin. Et nous, pour prier, et se réveiller à 4 h du matin, c'est un problème. Pourtant, c'est pour notre propre vie. Alors, au bout du 22e jour, tu vas voir que ce sera automatique, tu n'auras même plus besoin de réveil. À 5 h, tu vas te réveiller et tu vas commencer ta journée en précédant l'aurore. Alors, les prières personnelles. Le Saint-Esprit, pendant tes prières personnelles, là, il va te révéler des choses. Il va te dire que la sœur Annie, elle a tel problème, tel problème, tel problème, et pour qu'elle s'en sorte, va lui dire de faire ça, ça et ça. Il y a des personnes ici qui se réveillent et qui viennent. Oui, maman, pasteur, le Seigneur m'a dit que telle sœur a un problème, et le Seigneur a dit que pour son problème, il faut prier pendant 3 jours de jeûne. Donc, on prie pendant 3 jours, on fait jeûne et prière. J'ai dit, ah Seigneur, c'est vous qui avez eu le rêve, c'est à vous que le Seigneur a parlé. Mais oui, mais le Seigneur a dit que toi aussi. Je dis, ah. Tu vois ce qui nous fait rater. Maintenant, la sœur là pour qui on a dit de prier pendant 3 jours, elle reçoit son miracle. Mais si maintenant le Seigneur devait passer par toi, à 5 h, toi tu ronfles, à 7 h, tu ronfles toujours. Alléluia. Tu dois prendre la résolution de te réveiller très tôt le matin. Tu dois prendre la résolution d'être régulier maintenant à l'église. Maintenant que tu as compris beaucoup de choses, tu dois te dire le mercredi, je vais faire un effort pour être là. Le vendredi, je vais faire un effort pour être là. La prière, ça doit être une priorité pour toi. Qu'il neige, qu'il prie, qu'il vente, tu dois prier. Tu dois écouter les prédications. Le pasteur met les prédications sur Facebook, il met les prédications sur YouTube, il faut les écouter. Si ce dimanche-là, tu n'as pas eu l'occasion de venir au culte, tu dois écouter parce que nous devons être au même niveau. Pourquoi est-ce que parfois l'église est comme ça? Parce qu'il y a certains qui viennent, qui mangent et qui grossissent, et puis d'autres ne viennent pas, ils ne s'informent pas, et puis l'église est déséquilibrée. Alors, quand toi tu vas venir ici,
Tu vas commencer, on nous a prêché que les critiques là, il ne faut plus. On nous a enseigné que les plaintes là, il ne faut plus. Mais vous savez que les mauvaises compagnies, ça corrompt les mœurs. La première fois, tu vas lui dire comment on péchait, on ne va pas faire ça ici à l'église. Mais si tu continues à être avec la personne, là, tu ne vas pas comprendre que tu vas retourner encore dans ces choses-là. Tu recommences à critiquer, tu recommences à te plaindre. Alléluia. C'est pour ça que nous devons être sur la même longueur d'onde. Maintenant, en tant qu'Église, nous devons aussi prendre l'engagement de sortir de la distraction. Une Église qui ne prie pas, c'est une Église qui est appelée à mourir. Nous devons, en tant qu'Église, nous tenir, nous souder, nous tenir par la main. Maman Mado peut appeler la sœur Annie. Elle lui dit, bon, on fait une chaîne de prière. 20h à 22h, c'est toi. 22h à minuit, c'est sœur Bibi. Minuit à 2h du matin, c'est sœur Sabine. Et comme ça, l'église, c'est pas forcément qu'on doit ici se réunir pour la prière, mais on peut aussi organiser des chaînes de prière comme ça chez nous à la maison. vous prenez vos WhatsApp, vous prenez vos Facebook, vous faites des directs. Vous prenez un groupe de sœurs, vous êtes 5 sœurs, 6 sœurs qui vous entendez bien, vous avez le même niveau. Vous mettez des directs comme le pasteur est en train de faire des directs là. On se réveille à 3h du matin, la veille des jours fériés, on prie et ça change beaucoup de choses. Alléluia. L'église doit s'engager à prier. Moi, je ne conçois pas qu'une église, que dans une église, les gens viennent à 11h pour le culte. C'est incompréhensible. Normalement, si le culte commence à 11h, à 9h, il devrait déjà avoir des gens ici pour intercéder pour le culte. En tout cas, moi je dis, Seigneur, il y a beaucoup de choses ici que tu nous donnes dans cette église. C'est seulement par grâce. Ngolou, Mawa. Parce que nous ne sommes pas une église qui carbure dans la prière. Et nous devons prendre l'engagement de changer cela. Si le Seigneur nous enseigne ces choses, c'est parce qu'il veut que de l'autre côté, les choses changent. Nous allons voir des miracles, nous allons voir des prodiges, mais ça ne vient que par ce chemin-là de la prière, de l'intercession. C'est comme ça que nous serons une référence, un vrai centre hospitalier. Notre mission, c'est de guérir les gens. Notre mission, c'est d'être un centre, un hôpital. Le Seigneur a déjà montré que cette église, c'est un hôpital où les gens viennent et sont guéris, physiquement, spirituellement. Alléluia. Alors, si nous voulons accomplir notre mission, nous devons sortir de la distraction. Ce dimanche est le dimanche de Pentecôte. Dans Acte 2, on nous parle des apôtres qui étaient assemblés en un même lieu pour la prière. Ils n'ont pas prié un jour, ils n'ont pas prié 2 jours, ils ont prié plusieurs jours en attendant le Saint-Esprit. Alors nous devons attendre, avoir soif du Seigneur. Parce que le Seigneur, il viendra à un moment où on ne s'y attend pas. Alors passons du temps dans la prière. Soutenons-nous dans la prière. Engageons-nous à avoir une vie de prière et de consécration. La Bible dit, sans révélation, le peuple est sans frein. Donc si nous ne prions pas, si nous n'avons pas des révélations claires, des directives claires et précises, nous allons aller comme ça sans savoir où nous allons. Et quand on va, on ne sait pas où on va, c'est directement vers la mort que nous allons. Alléluia. Que le Seigneur bénisse.